Bonjour, donc nous sommes le jeudi 10 décembre, donc voici le cours d'aujourd'hui. Donc on commence par un rappel, donc rappel du squelette humain. Donc on a vu différentes parties, donc on a commencé par le crâne. Ensuite on a un os qui participe à l'articulation de l'épaule, qui est en avant là, ça s'appelle la clavicule. Toujours au niveau de l'articulation de l'épaule, on a cet os là qui est l'humérus. Ensuite, on a deux os dans l'avant-bras. Donc celui le long du pouce, c'est le radius. Le plus petit derrière, là, c'est le cubitus. Ici, on a plusieurs os superposés les uns aux autres. Donc ces os s'appellent des vertèbres. On vous en montre une, là, une vertèbre. Donc ça forme la colonne vertébrale. Ici, on a un os assez large et plat, c'est le bassin. Puis l'os le plus long du corps humain, ici, c'est le fémur, l'os de la cuisse. Le petit os qu'on a au niveau du genou, c'est la rotule. Ensuite, au niveau des jambes, ici, on a un gros os sur l'avant, un plus petit vers l'arrière. Donc celui de l'arrière, c'est le péroné, le gros à l'avant, c'est le tibia. On a ensuite plusieurs os ici qui se ressemblent. Donc c'est ici une côte, donc on a plusieurs côtes qui forment la cage thoracique. Et sur l'avant, on a le sternum. Donc si on regarde le squelette du corps humain, on peut voir qu'on a un bassin assez large, des os des jambes assez longs, et ce bassin large nous permet de supporter le poids de notre corps. Donc ce bassin large supporte le poids de notre corps parce qu'on est des êtres vivants bipèdes. On marche sur deux pieds, bipèdes. Autre particularité du corps humain, enfin, du squelette humain, c'est que la colonne vertébrale ici s'insère sous le crâne. Donc si vous vous rappelez, quand on a observé le squelette, l'insertion se fait bien sous le crâne. Donc tout ça, on va le comparer avec le squelette de la vache. Donc le squelette de la vache, le voici. Donc on voit bien, si on regarde comme ça, qui ressemble au squelette du corps humain, on a un crâne, on a une colonne vertébrale, on a une cage thoracique, on a des membres supérieurs, des membres inférieurs. Donc on va noter tout ça. Donc ici, on va noter le crâne. En deux, ici, on va avoir l'os du bras, l'humérus, et ensuite le cubitus. Ensuite, on a les côtes. À l'arrière, là, on a l'os qui est le plus long du corps humain. Là, on a l'os de l'articulation du genou, et là, on a l'os de la jambe, du bas de la jambe. Donc là, on aura le tibia, ici la rotule, et là, le fémur. Donc nous, on a ensuite le pied, pardon. Et là, vous voyez que le pied de la vache est beaucoup plus important, enfin beaucoup plus long que le nôtre. Ici, cet os-là, c'est le bassin, donc qui est très saillant chez la Primolstein, vous avez certainement déjà vu. Et ensuite, on a là les vertèbres, la colonne vertébrale. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que le bassin de l'être humain était très grand était assez important par rapport à sa taille. Et là, on voit que le bassin de la vache, en fait, comparé à sa taille, il est relativement petit. Notre fémur ici, il est également petit. Donc en fait, la vache, comme elle est sur quatre pattes, son poids est bien réparti sur les quatre membres, donc il n'y a pas besoin d'avoir un bassin important. Alors que chez l'être humain, il y a un bassin plus important parce que on est bipède, on tient sur deux jambes. Donc ce document-là, je vous le donne la semaine prochaine. Donc je vous demande simplement de regarder la vidéo, on le complétera ensemble, je vous le donnerai, vous le collerez dans votre cours. Et donc il faudrait laisser une demi-page dans votre cours pour pouvoir coller ce document-là. Et ensuite, je vous demande d'écrire donc quelque chose en lien avec ce qu'on a dit à l'instant. Donc un bilan, on remarque que les squelettes de ces deux mammifères, donc l'homme et la vache, comportent beaucoup de points communs. Néanmoins, la disposition de ces os entraîne des différences au niveau de la posture. Déjà, l'homme est bipède. Donc comme l'homme est bipède, son bassin est plus gros pour supporter le poids du corps. La colonne vertébrale se fixe sous le crâne, parce qu'on a la tête qui est alignée à notre colonne vertébrale, elle n'est pas en avant. Et les os des jambes sont plus gros. Et on va rajouter, l'homme s'est adapté à la station debout et à la bipédie, il marche sur ses deux pieds, ses pattes arrière se sont donc renforcées. Donc nos pattes arrière, c'est-à-dire nos jambes, se sont renforcées. Donc tout ça, vous le notez dans votre cours, et vous laissez bien de la place avant pour coller l'activité avec la vache.
Alors ce que je vous demande de faire pour la semaine prochaine, c'est de bien apprendre le schéma du squelette humain, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, on aurait dû avoir l'évaluation, et puis à cause de ce nouveau confinement, on n'a pas pu l'avoir. Donc vous m'apprenez bien tout ça pour jeudi 17 décembre. Donc je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.